Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma courte vidéo de ce jour où je suis avec vous parce que je suis un homme qui travaille sur une affaire délicate. Je veux dire que vous êtes en train d'écouter un médium. Je suis toujours à dire je suis parce qu'en théorie, je pourrais dire je suis I am. Vous voyez, je suis moi I am. Donc ce que je veux dire, c'est que I am, voulant dire je suis, je suis. Lorsque je travaille en médiumnité, je dois dire que je dois toujours avoir un genre de protection sur mon chapeau qui s'appelle mon cerveau. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, je dois dire quand même une chose. Je suis le meilleur médium au monde qui s'appelle Christophe Albert. Je suis en train de faire ce qui s'appelle une découverte sur une histoire délicate. Vous comprenez, je suis un peu là, à cet instant, pour être lui. Vous voyez? Maintenant que vous savez qu'ici à l'écran se trouve moi, pour dire le meilleur détective médium au monde, je dois vous dire, vous qui écoutez la vidéo, que vous êtes en train de voir que la factrice n'a pas mis dans ma boîte aux lettres le magazine Le Nouveau Détective qui est devant vos yeux. À cet instant, je vais vous dire une chose que vous allez comprendre. La factrice a dit qu'elle ne mettra pas le journal dans la boîte aux lettres parce que dans ce numéro, il y aura ce qui s'appelle l'article en miniature sur Fourniret et Monique Olivier. Et bien sûr, aujourd'hui, moi qui suis avec vous pour le 10 novembre en direct, je suis à faire ce qui s'appelle une mise au clair. Vous comprenez? Je suis donc apparu aujourd'hui à l'idéal de la date qui précède le 11 novembre, mais je vous l'avais dit, et aujourd'hui, nous sommes donc le 10 novembre 2023. Je fais une médiumnité qui s'appelle une médiumnité de comptoir ou de lieu public. Et pour un médium qui travaille, ça devient une sorte de carrefour énergétique qui me permet, ou peut-être parfois me perturbe, mais je dois vous dire, chers amis, que je suis en train de faire une revision sur ce que vous devez savoir. Lorsque vous aurez la vidéo sur ma chaîne YouTube, vous serez amené à étudier la possibilité d'avoir une sorte de certitude de la manière où ma vidéo se trouve être à cet instant la version que je vous avais dit en date du 17 mai 2017. Aujourd'hui, nous sommes le 10 novembre 2023. Il est donc loin le mois de mai 2017. Vous avez à cet instant, en date du 27 novembre, une sorte de procès qui va faire condamner une femme qui s'appelle Monique Olivier. Et il paraît que cette femme ne veut pas trop être une femme qui est une meurtrière d'une enfant qu'elle n'a pas tuée. Moi, le meilleur médium au monde, pour être clair, je suis avec vous et je monte mon taux vibratoire parce que le débit commence à être un peu lourd dans ce lieu qui s'appelle le Café de Paris. Je suis à Paris et je suis à Paris pour être dans le Café de Paris. C'est ça ce que je vous avais dit ce soir-là. Maintenant, je suis de retour. Je poursuis. Monique Olivier est une femme qui va dire qu'elle ne sait pas, et 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 qu'elle ne sait pas. Elle va dire elle ne sait pas, et elle ne sait pas, et elle ne sait pas, et elle ne sait pas. Elle va toujours dire elle ne sait pas. À cet instant, le procureur va dire Madame Olivier, si vous dites que vous ne savez pas, c'est que vous savez, et si vous savez, c'est que vous dites que vous ne savez pas pour ne pas dire que vous savez. À cet instant, Monique Olivier va dire eh bien, je ne suis pas d'accord, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Voilà ce qu'elle a décidé de dire sur le portail. Si aujourd'hui il apparaît que mon méthodologique
qui s'appelle Bien, je poursuis. Monique Olivier n'a pas tué Estelle Mouzin. Le problème avec mon affirmation de ce jour, c'est que elle, qui est une folle, va dire qu'elle ne sait pas. Le procureur va dire que c'est la compagne à celle-ci et qu'après elle va dire que c'est ça qui est le problème pour elle et qu'après elle ne pourra plus se faire innocente. Bien, maintenant, il n'y a plus rien d'autre à rajouter. C'est une courte mise au point pour que vous compreniez que le 27 novembre va avoir lieu un procès pour condamner une femme qui n'a pas tué l'enfant Estelle Mouzin. Le problème avec ma vérité, c'est que lorsque je la dis, c'est qu'elle a déjà été dite dans une soirée secret défense. Le problème avec cette soirée secret défense, c'est qu'elle ne doit pas être revue pour ne pas faire avoir ceux qui ont fait le commanditage. La vérité est simple à comprendre. Je suis heureux de vous passer l'information avant qu'arrive l'instant, parce que, à mon avis, si vous êtes un peu conscient de la chose, vous devriez vous poser la question comment faire avoir celui qui a vraiment tué l'enfant, parce que le problème avec cette affaire, c'est que si elle est condamnée à la place de lui, ça sera à cet instant le soulagement pour celui qui a commandité. Et l'ennui avec ceux qui sont aux ordres de ceux qui donnent les ordres deviendra un peu l'ennui, parce que s'il faut après avoir celui-là, ça voudra dire qu'après, ça sera impossible et après, celui-là pourra peut-être se sentir soulagé. Je suis le meilleur médium au monde et je dois vous dire que ma conversation de ce jour ne vous est pas facturée parce que de travailler sur une affaire telle que celle-ci, avec une espèce de volonté que je rencontre à l'opposition de l'aboutissement pour ainsi dire, car moi je ne vois pas vraiment qui va être de mon côté pour dire que c'est ça qui est arrivé. Bien entendu, vous avez les aveux de Monseigneur Laurent Bernard, évêque de la petite église, que vous avez déjà, et vous savez à cet instant la vérité. Je n'ai rien d'autre à rajouter parce qu'un homme décédé qui est déjà décédé ne peut plus être tué. Vous comprenez le problème pour ainsi que cela soit dit, parce que lorsqu'il a dit qu'il savait que cela allait être découvert et qu'il savait que cela allait être moi, car il savait que c'était à cet instant que cela allait être vu à l'instant où mon don de médium est apparu. Je peux vous dire que ceux qui vont dire que Monique Olivier a tué Estelle Mouzin vont être à cet instant peut-être crus, et le problème avec cet instant va être de savoir pour quelle raison les aveux de Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, à qui vous avez dit qu'il avait dit ce qu'il s'est passé. Pour ainsi que cela soit clair, que vous avez dit que lui a dit que cela est arrivé comme je l'ai dit. Voilà que vous, en cet instant, vous comprenez maintenant que l'ennuyant signifie que faire avec les aveux que vous avez pour condamner le coupable alors que elle ne peut pas être elle. Voilà, maintenant que j'ai passé le message, je vais dire quand même une chose de la manière où cette histoire commence à être un peu complexe. Vous voyez, je sors avec une énergie, mais lorsque j'entends cette histoire commence à être un peu complexe, je commence à me demander qui a dit que cette histoire commençait à être un peu complexe. Je comprends. Maintenant, je sais exactement pour quelle raison j'ai donné un peu l'avis de ce procureur d'entendre ce que je dis sur cette affaire Estelle Mouzin, parce qu'il a dit que cette affaire commence à devenir un peu complexe. Ce qui veut dire que avant, ce n'était pas complexe et maintenant, ça devient complexe. Le véritable intérêt de cette vidéo, c'est que vous, les auditeurs qui écoutez cette vidéo, commencez à se poser la question. Pour quelle raison un médium dérange tant? Eh bien,
Je vais vous dire que ceux qui ont commandité savent exactement pourquoi. Et eux qui ne veulent pas être eus savent exactement comment faire pour ne pas être eus. Et là est l'ennui. Parce que moi, qui suis le meilleur médium au monde et qui se canalise dans cette façon d'être encore une énergie en capacité de pouvoir faire mon travail de médium, se voit de nouveau avec une certaine façon d'être vu comme celui qui dérange. Et celui qui dérange, qui au final ne doit pas être vu comme celui qui dérange, devient dérangeant pour ceux qui ne veulent pas que je puisse les déranger. Et étant donné que ce pays devient un véritable bordel ambulant, pour dire la chose que vous aimez, ça veut dire que tous ceux qui se retrouvent dans des fonctions qui semblent être de la noble attitude deviennent des drôles d'individus parfois. Alors, je vais dire que tout est résumé. Maintenant, le message est passé. Ce soir, aurait-il été utile de le faire avant est la question, mais la vérité, c'est que en raison des désynchronisations, je n'ai pas pu. Et là est l'intrigue. Comment moi, je peux être à cet instant à canaliser un procureur qui me pose la question, alors que je ne suis même pas connecté à lui. Alors, bien sûr, vous avez compris pour quelle raison, moi, en ce jour, je suis arrivé. Et lorsque eux vont se dire que moi, je ne suis pas au parc à faire ce qui est indiqué, ils vont se demander pourquoi. Et voilà que ça va de nouveau recommencer avec la manière de vouloir me charger d'accusations mensongères sur la façon où, si cela pourrait être cru, que je serais vu comme celui qui ne pourrait plus être cru. Voilà l'intérêt éventuellement à étudier. Mesdames et messieurs, je suis heureux d'avoir abouti sur cette vidéo que j'ai dit que j'allais faire à Paris. À Paris étant à Saint-Avold et à Saint-Avold étant aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis donc arrivé à Saint-Avold, à Paris, pour être à Paris à Saint-Avold. Et maintenant que tout est dit, je suis en train de faire la conclusion de ma vidéo. Voilà, c'est aussi simple que cela. Si ma vidéo vous a plu, si vous semblez être intrigué par la manière dont je survis à la nauséabonde attitude de la noblesse politique, ou peut-être fasciste, ou peut-être dictatoriale, ou peut-être d'une autre nature, anti-droit de l'homme, à voir selon vos paramètres. Et voilà que selon vos paramètres veut dire que j'ai le choix optionnel de valider sur quel sillon je peux trouver une tenaille. Vous comprenez, je suis en train de faire ce qui s'appelle une vidéo qui pourrait faire trembler tout un arsenal. Et bien sûr, ceux qui sont en train de se poser des questions commencent à se demander, mais qu'est-ce se passe-t-il avec cet homme qui commence à parler tout seul? Et oui, un médium est souvent amené à parler tout seul. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo.